Hey, c'est vraiment bon de vous voir. Et je voulais vous parler un peu de ma vie il y a quelques années, quand j'étais plus jeune. Puisque que vous le croyez ou non, quand j'étais plus jeune, j'avais des cheveux. Ouais, c'est des choses, c'était comme ça. Pour vrai, il y en a qui trouvent ça vraiment difficile à croire. J'avais des cheveux, puis j'étais encore moins mature qu'aujourd'hui. Fait que des fois, j'aimais débattre juste pour le plaisir de débattre, puis j'avais des discussions sans fin sur des sujets qui n'avaient pas rapport. Et je me souviens, il y a quelques années, je travaillais en Suisse, et je parlais avec une collègue, puis le sujet, demandez-moi pas comment on est arrivé sur ce sujet-là, mais le sujet, c'était, c'est-tu pire d'être aveugle ou sourd? Ça, c'était le sujet. Gros débat pendant une dizaine de minutes. Moi, je disais, hey, c'est vraiment pire d'être aveugle. Puis j'avais des super bons arguments. Puis elle disait, non, c'est pire d'être sourd. Puis après environ 10 minutes de discussion, elle m'a dit, tu sais, je pense vraiment que c'est pire d'être sourd parce que mes 2 parents sont aveugles. Puis pour vrai, ça va. Et là, moi, j'ai commencé à creuser un trou pour disparaître. Puis Dieu m'a parlé, m'a dit, tu sais, des fois, il faut juste être un peu plus chill sur les sujets que tu ne connais pas. En tout cas, malgré tout ça, je pense toujours qu'être aveugle, c'est tout un défi. Mais être aveugle du temps de Jésus, c'était quelque chose. Être aveugle du temps de Jésus, ça signifiait être condamné à mendier. Tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas gagner ta vie, tu étais condamné à mendier. Tu ne pouvais pas te marier, tu ne pouvais pas avoir de famille, tu ne pouvais pas faire d'études, tu ne pouvais pas avoir de statut et surtout, tu étais considéré comme un pécheur. Parce que du temps de Jésus, il y avait un enseignement qui courait qui disait « toutes les maladies, toutes les souffrances sont liées à un péché. Donc si tu es aveugle, c'est que tu es pécheur. » C'était ça, être aveugle du temps de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la rencontre entre Jésus et un homme qui était aveugle à partir de la naissance. Jean, chapitre 9. En partant, Jésus a aperçu sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Ça n'a pas rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu qui fait un miracle incroyable dans ce cas-là? Le titre de mon message, c'est « Ouvre mes yeux ». On va se mettre dans la peau de l'aveugle quelques instants, vous êtes d'accord? L'aveugle était probablement aux abords du temple, parce que c'est là où tu pouvais le mieux mendier. C'est là où il y avait toutes les personnes qui venaient donner un peu d'argent. Mais il est là, puis au fond de lui, il sent « je suis mauvais, je mérite d'être aveugle. C'est parce que je suis pécheur que je suis aveugle, je suis indigne. » Et là, il y a toutes les personnes qui passent, qui sont dignes, toutes les personnes qui vont adorer au temple, tous les gens bien. Puis les gens bien, ils lui donnent une petite pièce. Puis là, il se sent encore un peu mieux. Mais moi, je suis indigne. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'arrête. Puis il ne le voit pas. Mais il sent qu'il y a quelque chose de spécial. Et là, il sent, oh, OK, c'est Jésus, le fameux Jésus dont tout le monde parle, qui s'arrête. Waouh, OK, il y a quelque chose qui se passe. Lui, il ne cherchait pas Jésus. Il était incapable de le voir. Incapable de voir Jésus, donc incapable de le chercher. Mais Jésus l'a vu. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, peut-être que tu as été invité ce matin. Ça fait des mois que quelqu'un te tanne pour que tu viennes à l'église. Puis il dit, tu verras, ça va être le fun, viens à la chapelle, tu verras, c'est pas aussi bizarre peut-être que tu penses. Fait que viens à la chapelle, puis tu es venu aujourd'hui. Mais tu cherches vraiment pas Jésus. J'aimerais te dire, je crois que Jésus te cherche ce matin. Je crois que si tu es là, c'est que Jésus a un rendez-vous avec toi. Ou peut-être quelqu'un, tu es là ce matin et tu te sens invisible. Tu te sens seul. Tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi. Laisse-moi te dire, comme cet aveugle-là au bord du chemin, peut-être personne ne le voyait, mais Jésus l'a vu, il s'est arrêté et il l'a vu. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus te voit. Jésus s'intéresse à toi.
Jésus voit l'aveugle, c'est fou. Mais la question qui se pose, puis la question qui est vraiment difficile, c'est pourquoi cet aveugle est aveugle depuis la naissance? Pourquoi? Mon premier point, c'est exactement cette question-là. Pourquoi? On a tous des pourquoi dans la vie. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi j'ai raté mes examens? Pourquoi je n'arrive pas à acheter la maison dont je rêve depuis longtemps? Pourquoi mon enfant ne me parle plus depuis des mois, des années? Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi mon partenaire en a trahi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants alors que je souhaite tellement avoir des enfants? Pourquoi je suis toujours célibataire alors que j'aimerais tellement trouver quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi moi? L'aveugle avait certainement cette question-là au fond de lui. Puis, alors que Jésus a vu l'aveugle, il y a un moment vraiment awkward qui se passe juste après. L'aveugle est là, assis par terre. Les disciples regardent l'aveugle. Et là, ils parlent à Jésus, puis ils disent, « Jésus, question pour toi. C'est-tu lui qui a péché ou ses parents? » Mais première chose pour l'aveugle, c'est, tu sais, guys, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis aveugle, je ne suis pas sourd. J'entends quand vous parlez de moi. J'entends ce que vous dites. Puis ce n'est pas très sympa ce que vous dites. Puis ça remue en lui cette espèce d'identité. Je suis mauvais, je suis indigne, je suis pécheur. Puis il y en a, tes mauvais choix sont devenus ton identité. Puis j'aimerais juste te dire, tu n'es pas tes mauvais choix. Ce n'est pas ça ton identité. Puis la vérité, c'est que les chrétiens, on est des fois un peu comme les disciples. On est des fois un peu maladroits. Combien souvent des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, ont entendu de la part de gens très bien intentionnés, mais ils ont entendu « si t'es pas guéri, c'est parce que tu as péché. Si t'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si t'es pas guéri, c'est parce que c'est une malédiction générationnelle. » On essaye de chercher le pourquoi. On essaye de trouver la raison. On essaye de trouver le coupable. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les disciples, ils ne posent pas une question genre, tu sais, Jésus, ça se pourrait-tu que c'est lié à un péché que ce gars-là est malade? Non. Ils sont super absolus. Ils sont là, Jésus, c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? C'est ça la question. Ça s'arrête là. Puis c'est normal, parce qu'à l'époque, c'était ça l'enseignement. À l'époque, on enseignait, si tu es malade, si tu souffres, c'est que tu as commis un péché dans ta vie. Puis c'était ça le cadre de vie juif. Si je vais bien, si ma vie va bien, c'est que j'agis bien. Si ma vie va mal, c'est que je désobéis à Dieu. Puis on se basait sur Deutéronome pour ça. Puis c'est sûr que la souffrance et la maladie sont entrées dans le monde à travers le péché. Genèse 3. Et parfois, la souffrance est liée à certains mauvais choix, à certaines mauvaises décisions que tu as faites. Exemple, si à la fin de la réunion, au lieu d'aller dans le parc Père Marquette faire du sport avec tout le monde, tu décides que tu as le goût d'aller braquer une banque, parce que ça te prend un peu d'argent pour tes vacances d'été, puis si tu veux vraiment te faire un bel été en 2024, et que tu te fais pogner, tu finis en prison et que ce soir, tu dors dans une cellule. Il ne faudra pas blâmer Dieu ce soir. Si c'est inconfortable ce soir, tu peux blâmer une seule personne, c'est toi-même. Parfois, il y a un lien très direct entre des mauvais choix, des péchés et la souffrance. Mais dans la Bible, on voit toujours à nouveau que la souffrance individuelle n'a pas forcément de rapport avec le péché. Exemple, Job. Job 1, verset 1. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Rien à lui reprocher. Et pourtant, Job a perdu ses biens. Job a perdu sa santé. Sa famille l'a souffert de façon atroce. Puis ses amis lui disaient, Job, c'est quoi ton péché? Job, il faut que tu te repentes. Il faut que tu reviennes à Dieu. C'est quoi l'erreur que tu as faite? Hey, je te souhaite vraiment d'autres amis que les amis de Job dans la vie. Mais la vérité, c'est qu'on est souvent comme les amis de Job. Il y a comme un mécanisme inconscient, on va se dire, mais peut-être qu'il y a une petite responsabilité quand même à sa souffrance. Le psychologue social Melvin Lerner a développé un concept qui s'appelle la croyance en un monde juste. C'est un biais cognitif qui dit que je mérite ce que j'obtiens et j'obtiens ce que je mérite. C'est rien d'autre qu'un mécanisme d'autodéfense. Si c'est comme ça, tant que je me comporte bien, je n'aurai pas de souffrance.
Ça me donne un espèce de sentiment de sécurité. Je vais éviter les souffrances, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a des très, très bonnes personnes intègres qui servent Dieu, qui sont des exemples, qui souffrent. Puis il y a des tyrans, des gens qui font le mal, qui ne souffrent pas, puis finalement, à la fin de leur vie, quand ils sont vieux, ils meurent dans leur sommeil, puis tout va bien pour eux jusqu'à la fin. Comme les disciples, on est souvent à mettre un poids sur les personnes qui souffrent déjà. Puis je sais qu'il y en a qui ont vécu ça ici à la chapelle. Par maladresse, par ignorance, par indifférence, des chrétiens t'ont blâmé pour ta souffrance. Puis si c'est ton cas, j'aimerais, au nom de toute l'Église, te demander pardon. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a, tu as vécu des choses lourdes, puis ta souffrance en ce moment est terrible. Puis tu as le droit de poser cette question-là. Pourquoi? Tu as le droit de la poser. Parle-en à Dieu. Pose-lui cette question. Pourquoi, Seigneur? Inspire-toi des psaumes. Les psaumes, c'est des personnes qui montrent leurs émotions sans aucun filtre à Dieu. Toutes les frustrations, toutes les amertumes, toutes les questions, les blessures sont juste de redonner comme ça à Dieu sans aucun filtre. Inspire-toi de ça. Fight cette question du pourquoi dans la vie. N'évite pas le pourquoi. Ne sois pas dans le déni. Mais la vérité, c'est que la plupart de nos pourquoi vont rester sans réponse. Les commentateurs pensent que l'aveugle avait environ 30 ans. 30 années à mendier, 30 années à souffrir. Pourquoi tout ce temps-là? Jésus ne donne pas de réponse à ce pourquoi-là. Puis c'est souvent comme ça dans nos vies. On n'aura pas de réponse à tous nos pourquoi. Certains pourquoi trouveront peut-être juste une fois une réponse alors qu'on sera dans l'éternité avec Jésus. Mais la vérité, je suis persuadé qu'on aura autre chose à faire. On sera tellement occupé à faire le party qu'on ne s'intéressera vraiment plus à toutes ces questions-là. Jésus ne donne pas de réponse au pourquoi de cet homme-là. Il ne répond pas à la question. Mais ce que Jésus va faire, c'est qu'il change la question. Ce que Jésus va dire, il va leur ouvrir les yeux et il va leur dire, c'est pour que tu vois ce que Dieu est capable de faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui change la perspective, Jésus qui ouvre les yeux? Mon deuxième point, c'est ça, c'est pourquoi, en 2 mots. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans cette situation? Jésus nous invite à passer du pourquoi au pourquoi. Il nous invite à changer de perspective. Comment Dieu peut utiliser ma souffrance? Comment Dieu peut manifester sa puissance? Comment Dieu peut montrer de quoi il est capable dans ma vie? Et comment ça peut se faire dans ma vie? Comment l'œuvre de Dieu peut se manifester dans ma vie? Ça peut se manifester en me protégeant de la souffrance. Puis il y en a... Tu ne te rends même pas compte comment Dieu t'a protégé, le nombre de fois que Dieu t'a protégé. Remercie-le pour ça. Mais Dieu peut manifester sa gloire dans nos vies en nous délivrant de la souffrance. Puis tu as vécu un miracle, tu as vécu une guérison, tu as vécu une restauration miraculeuse. Puis si c'est ça que tu as vécu, n'oublie jamais de remercier Dieu. Passe pas juste à la suite, remercie Dieu parce qu'il a manifesté sa gloire dans ta vie. Mais une autre façon dont Dieu peut manifester son œuvre dans ta vie, c'est en te portant de façon surnaturelle à travers la souffrance. Il y en a, tu souffres, puis les gens qui te côtoient te disent « Hey, je ne comprends pas, ça n'a pas de bon sens. Comment tu peux traverser cette souffrance avec autant de sérénité? C'est fou, c'est surnaturel. » Oui, c'est surnaturel parce que c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et il y en a, Dieu va utiliser ton vécu pour encourager d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Dieu va manifester sa gloire dans ta souffrance. Dans l'histoire de l'aveugle, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la souffrance. Mais Dieu l'utilise pour sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir de Dieu qui nous donne une nouvelle perspective? Ce matin, j'aimerais t'inviter de la route du pourquoi au pourquoi. J'aimerais t'inviter sur cette route, puis je suis conscient que c'est une route. C'est un chemin, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à t'engager sur cette route-là, à commencer à poser la question, mon Dieu, pourquoi tu peux utiliser ça?
qu'est-ce que tu peux faire avec cette situation dans ma vie? Qu'est-ce que tu peux faire de cette circonstance-là que je ne comprends pas dans ma vie? Comment tu peux utiliser ça pour ta gloire? Viktor Frankl était un psychiatre autrichien. Puis en 1942 et 1945, il a passé 3 années dans les camps de concentration. C'était l'horreur, terrible. Il a tellement souffert. Toute sa famille est décédée dans les camps de concentration. Mais Frankl a choisi de ne pas s'arrêter sur le pourquoi. Frankl a choisi de chercher du sens à sa souffrance. Dans un de ses livres, un de ses best-sellers, il va citer les mots de Nietzsche. Alors je sais que Nietzsche, on ne va pas tout prendre ce qu'il dit, mais ce qu'il dit là, c'est très bon. Il va citer les mots de Nietzsche. « Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quelle épreuve. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quelle épreuve. » Sa raison de vivre, son pourquoi. Frankl l'a trouvé en étudiant les autres prisonniers des camps de concentration. Il a étudié les prisonniers, puis il a dit « tous ceux qui avaient une raison de vivre, tous ceux qui avaient un pourquoi, tous ceux qui avaient une perspective avaient beaucoup plus de chances de survivre. » Et quand il a été libéré, quand il a survécu les camps de concentration, il a fondé la logothérapie. C'est une école de psychothérapie qui décrit la recherche du sens de la vie comme la principale motivation humaine. La souffrance de Frankl ne l'a pas brisé. Il ne s'est pas laissé détruire par le pourquoi. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de deuil? Mais sa souffrance lui a permis d'acquérir une profonde compréhension de la condition humaine. Et grâce à ses travaux et ses écrits, ça a donné de l'espoir et une orientation à des milliers et des millions probablement de personnes qui étaient confrontées avec leurs difficultés, qui étaient confrontées avec leurs souffrances. Frankl est passé du pourquoi en un mot au pourquoi en 2 mots. Et en disant que ce que ça te prend, c'est un sens à ta vie. Ce que ça te prend, c'est une raison à ta souffrance. Frankl n'a pas réinventé la roue. Frankl a juste repris ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples dans le texte qu'on vient de lire. Jésus nous invite de passer du pourquoi au pourquoi. Mais maintenant, il y a un message pour les disciples au verset 4. Le verset 4 dit « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. » Pourquoi le « nous » dans ce texte? On dirait que ça ne fit pas super bien avec la phrase, mais c'est parce que Jésus inclut les disciples à ce qu'il va faire. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de faire une guérison. Jésus est en train de faire un miracle. Jésus est en train de restaurer la vue de cet homme. Et il inclut les disciples dans ce miracle-là. Le message de Jésus aux disciples est très clair. Jésus, c'est comme s'il leur disait, face à la souffrance, arrêtez vos débats théologiques, arrêtez de chercher le coupable, arrêtez de vous nourrir du pourquoi, mais agissez, montrez la compassion de Dieu. Chacun qui est ici, quand tu vois quelqu'un qui souffre, t'es appelé à contribuer à sa guérison, à contribuer à sa restauration, contribuer à soulager sa souffrance. Comment tu peux t'associer à Jésus pour faire son œuvre de restauration dans la vie des gens autour de toi? Tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant que tu vis, tu es appelé à faire les œuvres de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager, à faire les œuvres de Dieu? Jésus les invite de passer du pourquoi en un mot au pourquoi en 2 mots. Jésus leur ouvre les yeux. Mais le texte ne s'arrête pas là. Jésus fait un miracle. Et mon 3e point, c'est le plus grand miracle. Jésus prend de la salive, la mélange à la terre, il en fait une pâte et la met sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi il fait ça? La réponse? J'en ai aucune idée. Mais Jésus est Dieu, il a le droit de faire ce qu'il veut, fait que si c'est comme ça qu'il veut guérir un malade, il peut le faire. Jésus fait ça, il l'envoie se laver, puis là, le malade est guéri. C'est fou, c'est incroyable, un miracle incroyable. Un aveugle de naissance qui n'a jamais vu commence à voir, il commence à distinguer des choses. C'est incroyable. Puis, by the way, Jésus ne lui redonne pas seulement la vue,
En lui redonnant la vue, Jésus lui redonne la vie, puisqu'il peut recommencer à vivre. Il peut recommencer à faire une formation, à aller travailler, à se réintégrer à la société. Il peut recommencer à vivre. Le miracle est incroyable. Mais je crois que ce texte, le chapitre au complet de Jean 9, nous montre un miracle encore plus grand. Ma question pour vous ce matin, c'est quoi le plus grand miracle de l'histoire? On va garder cette question en suspens. Mais pour répondre à cette question, juste un peu de contexte. Le texte qu'on a lu prend place dans la saison des festivals à Jérusalem. C'est juste après la fête des tabernacles, le mois le plus saint de l'année, il y a toute une énergie religieuse. Et à la fête des tabernacles, les commentateurs nous disent qu'il y avait un rituel spécifique. C'est que le grand prêtre allait avec un flacon doré chercher de l'eau dans la piscine de Siloé, la fameuse piscine, et il versait ça sur l'autel au temple, et cette eau-là avait une signification symbolique. Ça signifiait que Dieu pourvoit, et ça signifiait qu'un jour, le Messie allait venir et qu'il allait donner le Saint-Esprit. Et que le Messie allait restaurer toute chose, ça signifiait tout ça. Et pendant la fête des tabernacles, Jésus fait un truc hyper surprenant. Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si Jésus dit: « Guys, ce que vous faites avec ce rituel à chaque année, je suis venu le réaliser. Vous attendez le Messie, vous attendez celui qui doit restaurer toute chose, vous attendez celui qui va vous guérir, vous ouvrir les yeux. C'est moi. » Puis ça, mes amis, c'est choquant. Pour les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, c'est un scandale. C'est un blasphème. Ils disent: « Yo, ça ne marche pas. Ce gars-là commence à se prendre pour Dieu. Ça ne marche vraiment pas. Et en plus, les gens commencent à le suivre. Il faut qu'on l'arrête tout de suite. » Puis ça devient encore pire. Jésus va dire en Jean 8, verset 12, il parle à nouveau en public: « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Jésus vient dire: « Guys, je vais vous apporter la lumière. Vous étiez dans les ténèbres. Je vais vous éclairer. Je vais vous apporter la lumière. » Jean 8, 58, ça devient encore pire. Jésus va dire: « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Ce terme « je suis », c'est la façon dont Dieu s'est présenté. Exode 3, 14, « je suis ». Dieu s'est présenté comme ça. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est: « Hey, je suis Dieu. Je suis celui qui est. Je suis Dieu. » Donc là, c'est chaud à fond, là. Hey, le gars, là, sérieusement, là, ça fait 3 fois qu'il commence à se prendre pour Dieu. C'est vraiment intense. Donc, les chefs religieux, ils essayent de lapider. Puis ça dit, Jésus, il s'échappe, il part. On ne sait pas comment il part. Puis la prochaine affaire qu'on lit dans notre Bible, c'est Jean chapitre 9, le texte qu'on a lu ensemble. Le miracle d'un aveugle qui commence à voir. Puis le miracle de l'aveugle qui voit est incroyable. Mais il y a une signification profonde pour les gens qui assistent à ce miracle. Parce que c'est la première fois qu'un aveugle de naissance est guéri. C'était jamais arrivé avant. Et dans tout l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de guérison d'aveugles, mais Jésus en a guéri 7. Et pourquoi c'est significatif? Pourquoi la guérison d'un aveugle a autant d'importance? C'est parce que pour les Juifs, ça leur fait référence à des textes qu'ils connaissent très bien. C'est des textes de Ésaïe 29, 18. « En ce jour-là, supposez le jour où le Messie va venir, celui qui va restaurer toute chose, celui qui va ramener l'espoir. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. » Ésaïe 35, 5. « Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. » Ésaïe 42, 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour ouvrir les yeux des aveugles. » C'est ça qui se passe. Puis ce miracle, il pose une grande question. Est-ce que ce Jésus-là qui vient de faire le miracle, est-ce que ce Jésus-là serait le Messie, serait celui qu'on attend? Est-ce que ce serait l'envoyé de Dieu?
Puis d'un côté, il y a les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, ceux qui savent. Et eux, ils étudient la Bible, ils connaissent tout, mais ils rejettent Jésus. Ils disent non, 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 ce gars-là, c'est un pécheur. Il a fait un miracle le jour du sabbat. Non, 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 c'est certainement pas le Messie. Ils pensent voir, mais ils sont aveugles. Ils pensent que leurs yeux sont ouverts, mais en fait, leurs yeux sont fermés pour le plus grand miracle. Puis de l'autre côté, il y a l'homme aveugle. Celui qui est aveugle de naissance, que tout le monde considère comme un pécheur. Celui qui ne sait pas. Puis on voit comment ses yeux s'ouvrent tranquillement, va vite dans le courant du chapitre. Au verset 11, il dit « l'homme qui s'appelle Jésus ». Il ne sait pas trop qui c'est, il sait juste qu'il s'appelle Jésus. Au verset 17, il va dire « c'est sûrement un prophète ». Au verset 25, il dit « j'étais aveugle et je vois ». Il dit hey, « cet homme-là a fait quelque chose dans ma vie. C'est fou, il y a un truc de fou qui vient de se passer. » Au verset 33, il va dire « Jésus, il vient de Dieu ». Il commence à réaliser probablement que c'est le Messie. Et au verset 38, il dit « je crois, Seigneur ». Et il se prosterne devant Jésus. Alors je vous repose la question, c'est quoi le plus grand miracle de l'histoire? C.S. Lewis, un des plus grands penseurs chrétiens du XXe siècle, a dit « le plus grand miracle de toute l'histoire, c'est l'incarnation ». Il va dire ceci, le miracle central affirmé par les chrétiens est l'incarnation. Ils disent que Dieu s'est fait homme. Tous les autres miracles le préparent, l'illustrent ou en découlent. Ce que cet homme a vécu, c'est le plus grand miracle. Pourquoi? Parce qu'il a vécu, il a vu le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. Le Dieu créateur de toutes choses. Le commencement et la fin de toutes choses, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout, il a choisi de venir dans sa création par son Fils. Il n'y a pas de plus grand miracle, il n'y a pas de plus grand acte d'amour. Waouh! Dieu, ce n'est pas juste une puissance cosmique quelque part dans l'univers. Dieu, ce n'est pas juste un grand horloger qui s'assure que tout fonctionne bien. Dieu, il est là. Il est présent. Il va à la rencontre de l'aveugle et de la même manière, il vient à ta rencontre. Dieu a touché l'aveugle et de la même manière, il veut te toucher toi. Dieu est venu parmi nous. C'est ça le plus grand des miracles. Jésus est Dieu qui est venu parmi nous. Le plus grand miracle que vit notre homme, ce n'est pas de retrouver la vue physique, mais le plus grand miracle, c'est que ses yeux soient ouverts pour qu'il puisse voir Jésus, la lumière du monde. Jésus, celui qui éclaire, qui t'éclaire toi, qui m'éclaire moi, mais qui éclaire l'humanité entière. Jésus-Christ, la lumière du monde, mes amis. C'est ça le plus grand miracle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a tous besoin de la lumière du monde. Il y en a dans les ténèbres de l'anxiété et de la dépression. Jésus est la lumière du monde et il veut te donner sa lumière. Il y en a dans les ténèbres de la solitude. Jésus est la lumière du monde et il veut te donner sa lumière. Il y en a dans les ténèbres d'un divorce, d'un conflit. Jésus veut te donner sa lumière. Puis Jésus ne veut pas seulement te donner la lumière pour tes situations, tes circonstances, mais Jésus veut te redonner la vie. Jésus veut te donner la vie éternelle, la vie spirituelle, une vie qui dure pour toujours. Quelle progression dans ce chapitre! On commence avec un aveugle qui se pose la question du pourquoi. Pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Il est dans les ténèbres du pourquoi. Puis Jésus ouvre ses yeux pour donner un sens à sa souffrance. Jésus ouvre ses yeux physiquement en le guérissant. Il manifeste ce qu'il est capable de faire. L'aveugle voit à nouveau. L'aveugle peut recommencer à vivre. Mais Jésus ouvre encore beaucoup plus ses yeux. Il permet à cet aveugle-là de voir la lumière du monde. Jésus lui permet de voir Dieu qui est parmi nous. Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui est le seul qui peut donner une vie éternelle. Celui qui peut donner cette vie qui ne s'arrête jamais, une vie de bonheur, de joie, de paix, qui ne dépend pas des circonstances.
une vie que même la mort ne peut pas lui prendre. L'aveugle a vécu le plus grand miracle de tous les temps. Il a vu Jésus qui est Dieu parmi nous. Jésus qui est proche. Jésus qui nous comprend. Jésus qui est avec nous. Quelle bonne nouvelle, mes amis! Puis la bonne nouvelle, c'est que cette vie éternelle que Jésus veut lui donner, cette vie éternelle, c'est une vie qui est accessible à chacun d'entre nous. C'est une vie qui est accessible pour toi, c'est une vie qui est accessible pour moi. Une majorité d'entre nous, on n'est pas aveugles physiquement. Mais la vérité, c'est qu'on est tous des aveugles de naissance spirituellement. On a tous besoin que Jésus vienne éclairer notre vie. On a tous besoin que Jésus nous montre sa lumière. On a tous besoin de la lumière du monde. Puis peut-être que toi, tu es ici et tu n'es pas du tout en relation avec Jésus. C'est tout nouveau pour toi. Peut-être c'est la première fois que tu entends parler de tout ça. Peut-être que tu n'as pas tout compris, puis c'est bien correct. J'aimerais juste te dire, Jésus te cherche. Jésus te voit. Jésus veut te redonner la vie. Puis qu'est-ce que l'aveugle a dû faire pour vivre le miracle? Pour vivre le miracle, l'aveugle a dû obéir. Parce que Jésus lui a dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Et on pense que la piscine de Siloé, c'était environ 800 mètres à parcourir. Et il faut s'imaginer, Jérusalem était remplie de pèlerins, il y avait du monde partout. L'aveugle a dû se lever en tâtonnant avec la boue sur les yeux, essayer de traverser la foule de pèlerins pour aller jusqu'à la piscine de Siloé. Il a dû obéir. Sans cette obéissance, il n'aurait pas pu voir le miracle. Et nous aussi aujourd'hui, Dieu nous offre le miracle de la vie nouvelle. Dieu nous offre le miracle que nos péchés soient pardonnés. Dieu nous offre le miracle qu'on puisse avoir une relation avec lui. Il nous offre le miracle d'une vie nouvelle. Mais pour ça, ça prend l'obéissance. Marc 1, verset 15. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. L'obéissance que Jésus demande de nous, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est changer d'attitude ou changer de direction. C'est comme si tu marches dans cette direction-là, puis tu suis ton propre chemin, tu suis tes propres pensées, tu suis tes propres désirs, tu vis dans tes propres péchés, puis là, ça te prend un changement radical. Ça te prend un demi-tour pour suivre Jésus, pour lui dire, OK, c'est toi le Seigneur de ma vie, c'est toi qui vas diriger ma vie. Je veux laisser derrière moi mon ancienne vie, puis je veux me tourner vers toi. Première obéissance, c'est changer de direction. Puis deuxième aspect de l'obéissance, c'est croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est venu dans le monde. Que Jésus, le Fils de Dieu, est proche de toi, qui t'aime, qu'il a un plan pour ta vie, qu'il n'est pas indifférent à ta situation, qu'il n'est pas indifférent à tes défis et qu'il veut te donner une vie éternelle, pleine et parfaite. J'aimerais terminer avec l'histoire d'un homme qui a vécu un parcours similaire à l'aveugle de Jean 9. C'est Nick Wojcik. Excusez-moi pour la prononciation, je trouve ça vraiment difficile à prononcer ce nom, mais on va l'appeler Nick. Okay? Nick, c'est quelqu'un qui est né, vous voyez son image, vous le connaissez peut-être, c'est un orateur qui parle devant des milliers de personnes. C'est fou l'impact qu'il a, ce gars-là, mais il est né sans bras ni jambes. Pourquoi? On ne sait pas. Puis il était très résilient quand il était jeune, mais entre 8 et 13 ans, il a subi beaucoup de harcèlement scolaire, il a subi beaucoup de moqueries, beaucoup de rejets, puis il est tombé dans une dépression profonde. Il était tellement en dépression qu'il a fait une tentative de suicide, il a voulu mettre un terme à sa vie. Et il était convaincu qu'il n'y avait pas d'espoir, il était convaincu que Dieu n'existait pas, ou que si Dieu existait, il n'était juste pas bon. Puis Nick a prié pour un miracle. Il a prié avec foi, mais il n'a pas vécu de miracle. À 15 ans, il a lu le texte qu'on a lu ensemble ce matin. Il a lu le texte de l'aveugle de naissance en Jean 9. Puis là, il a dit, hey, c'est fou. Personne ne savait pourquoi cet homme était aveugle. Il n'y avait pas de réponse au pourquoi. Personne ne sait pourquoi moi je suis né sans bras ni jambes. Je n'ai pas non plus de réponse au pourquoi. Je m'identifie à cet aveugle.
Mais Jésus a fait quelque chose d'incroyable. Il avait un plan pour la vie de cet aveugle. De la même manière, Jésus peut avoir un plan pour moi. Il est passé du pourquoi en un mot au pourquoi en deux mots. Puis à partir de ce moment-là, Dieu l'a utilisé d'une manière formidable. Dieu l'a utilisé pour encourager des milliers de personnes, des jeunes qui étaient suicidaires, des jeunes qui subissaient du harcèlement scolaire, qui ont subi des abus, des jeunes qui n'avaient plus d'espoir. Dieu a utilisé la souffrance de la vie de Nick pour encourager d'autres personnes. Puis aujourd'hui, Nick croit toujours au miracle. J'écoutais une vidéo la semaine passée où il disait « Je crois toujours au miracle. J'ai toujours une paire de chaussures dans mon armoire parce qu'on ne sait jamais. Si Dieu fait le miracle, je vais être prêt. » Mais il a dit « Si je n'obtiens pas de miracle, je peux en être un. » Puis je vais répéter ça pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si je n'obtiens pas le miracle dans ma vie, je peux être un miracle. Et la plus belle partie de l'histoire de Nick, c'est que Nick a vécu le plus grand des miracles. C'est que ses yeux ont été ouverts à la lumière du monde. Et il a dit, le plus grand miracle que j'ai vécu, c'est d'être sauvé, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de rencontrer et de connaître Jésus, de sentir sa présence à travers toutes les circonstances de ma vie. Peu importe ce que je vais vivre, je vais le traverser avec Jésus. Nick représente des gens qui ont été guéris d'un cœur brisé et qui peuvent apporter l'espoir à tous ceux qui ont un cœur brisé. Si tu n'as pas eu de père, si ton conjoint t'a abandonné, tu as été abusé, tu as une maladie chronique, ton enfant est malade, ou simplement tu te questionnes sur le sens de la vie, ma prière ce matin, c'est que Jésus ouvre tes yeux. C'est que tu puisses voir la lumière du monde. Que tu puisses voir Dieu qui s'est fait homme et qui est là dans ta situation, dans ce que tu vis en ce moment et qui est là à côté de toi, qui s'arrête, qui prend le temps de te regarder. Même si tu as l'impression que les autres ne voient pas ta souffrance, Jésus voit ta souffrance. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses passer du pourquoi au pourquoi. Que Jésus donne un nouveau sens aux circonstances que tu vis en ce moment. Ma prière ce matin, c'est que Dieu utilise les morceaux brisés de ta vie puis qu'il les rassemble pour redonner l'espoir autour de toi. Ma prière ce matin, c'est qu'alors que tu passes du pourquoi au pourquoi, tes yeux s'ouvrent encore plus pour que tu vois la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de l'espoir, le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison, le Dieu qui nous donne de l'espoir malgré tout? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour le Dieu tout-puissant que tu es. Merci pour le Dieu incroyable que tu es. Merci parce que tu n'es pas seulement le Créateur qui est au-dessus de tout, qui connaît tout, qui sait tout, qui est partout, mais en même temps, tu es un Dieu qui est proche. Tu es un Dieu qui s'approche de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce qu'en ce moment, tu visites les rangs. Tu vas vers des personnes qui ont le cœur brisé. Tu leur montres ta présence. Tu leur montres ta bonté, Seigneur. Et Seigneur, on a tous des pourquoi dans la vie. Et merci parce que tu es le seul qui peut vraiment comprendre ces pourquoi-là. Peut-être qu'on en a parlé autour de nous, dans nos familles, à nos amis, puis on dirait que personne ne comprend réellement ce qu'on traverse en ce moment, mais toi, tu comprends. Et Seigneur, aide-nous aujourd'hui à transformer ce pourquoi en pourquoi. Aide-nous à voir le sens de ce que toi tu peux faire à travers notre souffrance, de ce que toi tu peux faire à travers les circonstances difficiles de notre vie, de comment toi tu peux utiliser ça pour ta gloire, de comment toi tu peux utiliser ça pour montrer ce que tu es capable de faire. Et ce que je te prie par-dessus tout ce matin, c'est que tu ouvres nos yeux pour qu'on puisse voir la lumière du monde. Mon Dieu, je te prie pour quelqu'un qui est ici, c'est une des premières fois qu'il est ici.
Et il n'a encore jamais vu cette lumière-là. Il sent qu'au fond de son cœur, il y a peut-être plein de choses qui vont bien autour de lui, mais il sent qu'au fond de son cœur, il y a les ténèbres. Seigneur, merci parce que tu veux une relation avec lui. Merci parce que tu veux lui pardonner ses péchés. Merci parce que tu veux lui donner une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie de bonheur, de paix, de joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici et qui veulent accepter cette offre-là. Merci parce que tu leur tends la main. Et merci parce que c'est le moment aujourd'hui où tu veux les accueillir à bras ouverts. Seigneur, je veux te prier pour des gens qui sont à l'église depuis longtemps. Des personnes qui ont peut-être déjà vécu cette lumière-là, qui ont vécu cette lumière éclatante qui est venue illuminer leur vie, puis se sont dit, c'est malade, c'est fou, waouh, Dieu a changé ma vie. Puis là, ça fait des années. Puis les soucis de la vie, les blessures de la vie, l'amertume, les chrétiens qui ont été blessants, toutes les difficultés de la vie ont fait en sorte que cette lumière semble voilée aujourd'hui. Alors mon Dieu, je te prie que tu enlèves le voile. Je te prie ce matin que tu ouvres nos yeux pour qu'on puisse voir ta lumière. Merci mon Dieu pour le Dieu incroyable, tout-puissant que tu es, mais surtout parce que tu es proche et que tu es venu dans chacune de nos réalités. En ton nom Jésus, j'ai prié et toute la chapelle dit Amen, 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 Amen.